Alors, à l'échelle nationale, en 2013, il y avait à peine 10 départements qui le mettaient en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes à près de 80 000 jeunes qui en bénéficient. Nous avons un taux de sortie positif qui est très important, c'est-à-dire plus de 50% sur des jeunes qui sont en situation de précarité, mais qui ne sont pas en études, pas en emploi, pas en formation, à 96%. C'est-à-dire que nous ciblons le public qui est le plus éloigné de l'emploi. Et donc, quand je vous parle de sorties positives, c'est-à-dire des sorties dans de l'emploi durable, mais nous avons aussi des sorties vers de la formation. Nous avons également des sorties vers des mises en situation professionnelle. Donc on voit bien que les 6 semaines d'accompagnement intensif, où là, ils créent eux-mêmes leur propre projet professionnel et ils ont le temps d'aller tester un domaine, de voir si ça leur plaît et après d'aller soit vers la formation, soit vers l'emploi, permet justement d'avoir un encadrement. Alors ça coûte cher, donc on voit bien que c'est un budget qui est bien sûr conséquent. Néanmoins, nous avons des résultats extrêmement importants et surtout c'est ciblé sur les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi et c'est bien ça tout l'intérêt de ce dispositif. Donc j'ai fait les 6 semaines et tout, j'ai apprécié parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Donc je suis là pour 18, donc ça s'est très bien passé. J'ai eu 2 bonnes conseillères, Madame Loiseau et Madame Adounaï. Moi, je fais une spéciale dédicace quand même à toutes les conseillers de la garantie jeune, parce que quand même tous les jeunes qui ont parlé du dispositif garantie jeune ont salué l'engagement de leurs conseillères. En tout cas, vous avez toute notre reconnaissance. Merci beaucoup. Avec garantie jeune, comme on dit, on s'en sort et on s'en sort, on s'en sort et on s'en sort. Et je dis merci parce que depuis que je suis avec eux, j'ai oublié les problèmes. Ça veut dire que les problèmes, j'ai trop de travail, j'ai trop de trucs, il y a trop de propositions, je viens fou, bien sûr, oui. Et ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous voulez faire? Garantie Jeune me donne plein de propositions. Hein. Tant que je n'ai pas encore 70, je fais toutes les propositions. Hein. Voilà. La précarité des jeunes de Guadeloupe est particulièrement importante. Il y a 50% de chômage des jeunes, en effet. Et il n'y a pas que la garantie jeune. Il y a les emplois d'avenir que nous pouvons mettre en œuvre. Il y a le pacte pour l'emploi, notamment, qui est un allègement de salles. Il y a différents dispositifs. Permettez-moi juste de vous dire, la garantie jeune, il y avait un objectif de 300 jeunes. Il y en a 125 qui en bénéficient aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est la connaissance qu'ont les jeunes de ce dispositif. C'est pour ça que peut-être que les médias, aujourd'hui, peuvent nous aider à mieux communiquer sur ce dispositif-là. Parce que le dispositif, une fois que les jeunes sont dedans, je pense que leur témoignage, il n'y a pas besoin de venir d'accompagner leur témoignage. Je pense que leur témoignage parle d'eux-mêmes. Et pour beaucoup, c'était des jeunes qui, depuis 2 ans, étaient chez eux, ne faisaient pas grand-chose, sont sortis du système scolaire bien en amont, bien avant la fin d'obtenir un diplôme. Donc c'est ça tout l'enjeu. Donc c'est un dispositif qui est intensif, c'est un contrat donnant-donnant. Donc c'est clair que le jeune doit être volontaire et motivé. Mais après, il y a une palette d'autres réponses. Et je pense que l'enjeu, on ne peut pas parler de la lutte contre le chômage si nous ne parlons pas de l'autre côté du développement de l'activité, notamment dans les plus petites entreprises. Et si nous avons lancé le pacte pour l'emploi, si nous avons mis des allègements de charges, si nous avons créé aide embauche PME en janvier dernier, dont ont bénéficié 2000 entreprises, c'est bien parce que c'est les entreprises du secteur privé qui créent de l'emploi. Et tout l'enjeu pour nous, c'est qu'il y ait plus d'emplois, notamment pour que les jeunes puissent y aller dessus. Merci. Depuis 2013, c'est là où j'étais au SMA. C'était ma dernière formation, la formation que j'ai fait, une formation de 8 mois en agriculture. Et depuis, je ne faisais rien. Je cherchais, mais je ne trouvais pas, mais je ne persistais pas parce qu'il n'y avait personne qui m'accompagnait. Mais grâce à la garantie jeune qui m'accompagne, je suis motivé. Je veux m'en sortir. Et je sais que je vais m'en sortir parce qu'ils sont là avec moi. On entend bien souvent des choses qui ne sont pas la réalité sur la jeunesse de notre pays. Et aujourd'hui, j'invite tout le monde à venir vous écouter. C'est à la fois porteur d'espoir, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour nous, c'est vous, notre investissement. Donc j'espère qu'une chose, et j'ai besoin de votre aide. C'est rare, hein, je le dis dans cette manière. J'ai besoin de votre aide. L'argent, il est là. Il y a autant de jeunes qui peut rentrer dans la garantie jeune ici en Guadeloupe. Merci de m'aider à le diffuser autour de vous pour que nous puissions véritablement, comme c'est inscrit dans la loi que j'ai portée l'été dernier, que la garantie jeune soit un droit universel. Pour tous les jeunes qui en ont besoin, qu'on puisse leur tendre la main, ne pas les laisser sur le bord du chemin
Et puis, voilà. Vous avez bien vu que les jeunes avaient des choses à dire. Ils l'ont dit, ils les ont dit. Et donc, la ministre a apporté cet encouragement nécessaire pour que les jeunes puissent aller de l'avant. Oui, la garantie jeune est efficace. Elle est efficace pourquoi? Parce que les conseillers s'en sont véritablement engagés. Ce n'est pas simple, vous le savez, ce n'est pas du tout simple. Mais l'engagement de la mission locale, c'est d'aller de l'avant et de faire en sorte que chaque jeune puisse trouver sa place. Nous allons mobiliser encore et toujours, nous allons travailler encore. Vous avez bien vu la motivation de ces jeunes. La ministre a souligné le travail magnifique fait par la mission locale de Guadeloupe et des missions locales en général. Donc la démarche de proximité que nous mettons en œuvre fonctionne. Maintenant, il faut un large partenariat pour qu'on aille plus loin. C'est d'où cette raison, cette signature de convention aussi. Oui, cette convention va certainement amener d'autres émulations. Et donc je pense qu'on aura l'occasion de rencontrer d'autres partenaires et des partenaires de l'emploi d'ailleurs. Avec Prisme Emploi et le FASTT, nous allons travailler main dans la main pour que les jeunes puissent accéder à l'emploi encore plus facilement. Donc c'est un travail fort qui a été fait et je crois que notre finalité étant l'autonomie, nous continuerons à travailler pour les jeunes, quel que soit le territoire et quelles que soient les sensibilités. C'est ça notre message. Mission Jeune, c'est un dispositif effectivement qui a été décliné au niveau local en Guadeloupe aujourd'hui et qui a été signé par la ministre Madame El Khomri. Donc nous la remercions effectivement de sa présence. L'idée du dispositif, c'est effectivement une approche globale, c'est un service global qui est proposé pour accompagner les jeunes, de la garantie jeune, à pouvoir obtenir une première expérience professionnelle et bien sûr plus à long terme obtenir un emploi durable et stable. C'est le but en tout cas de Mission Jeune, sachant que c'est les agences d'emploi qui ont pour mission, en tout cas une partie importante intégrante du dispositif à prendre en charge les jeunes de la garantie jeune, à les accompagner dans le cadre sous plusieurs formes. Ça peut être du parrainage, ça peut être des simulations d'entretien qui peuvent être réalisées pour les jeunes, pour les familiariser aux entretiens d'embauche. Également leur permettre aussi de le faire des périodes en milieu professionnel des jeunes. Donc en fait, les agences d'emploi les aideront à pouvoir à obtenir une période en milieu professionnel dans une entreprise utilisatrice de l'agence d'emploi et leur permettre, eux, de découvrir les métiers et aussi à l'entreprise utilisatrice de découvrir le jeune pour lui permettre par la suite de bénéficier de missions dans leur entreprise. On apporte également un accompagnement sur le volet social, sur la levée des freins périphériques à l'emploi, notamment avec un accompagnement par le FASTT qui intervient sur, par exemple, un permis de conduire à coût réduit. Ça peut être de la recherche de logement, de la garde d'enfants d'urgence, mais également l'accès à des microcrédits. Il ne faut pas oublier aussi que les agences d'emploi, quand elles peuvent aussi repérer des jeunes, sous lesquels ils peuvent déléguer en entreprise utilisatrice. Et avant effectivement de les mettre en mission, ils peuvent les professionnaliser, donc les former sur des parcours professionnalisants par les biens des dispositifs du travail temporaire qui sont financés par le FASTT.